Oh, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'entendre un peu parler pognon. Et oui, écoutez, je suis Critique Masqué et on va parler box-office. J'ai fait une vidéo récemment qui vous a pas mal plu où je parlais des bids de l'année 2018 au box-office et je me suis dit que j'allais faire plusieurs vidéos dans l'année pour faire un peu le point de temps en temps sur les succès et les échecs qui vont jalonner cette année. Cette première vidéo est donc consacrée au succès des films sortis en janvier, donc on va parler du succès de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, on va le comparer avec celui du premier épisode, on va parler de Glass, et on va essayer de remettre ce succès en perspective par rapport à la saga de M. Night Shyamalan et même à ses autres films. On va parler également de Creed 2, on va remettre en perspective toute la saga Rocky avec son score au box-office et l'argent que ça a accumulé dans le monde, et on va également parler rapidement de Clint Eastwood. Voilà, c'est ça le programme de cette émission sur le box-office, et écoutez, on commence tout de suite. Sur le mois de janvier, il y a quelques films qui ont dépassé le million d'entrées en France, ce sont donc les premiers succès de cette année 2019. Dans les films français, il y a le film Les Invisibles qui a dépassé le million d'entrées, donc c'est un succès assez inattendu pour cette comédie sociale. Peut-être que ça a surfé sur la vague Gilets jaunes, parce que c'est un film qui a une thématique assez proche, qui va parler de la France des défavorisés, de la France un peu des invisibles, d'où le titre. Et donc, en tout cas, ça a pris. Je pense que le climat actuel de la France a servi ce film, et il a dépassé le million d'entrées. Bien joué. L'énorme carton de ce début d'année, c'est évidemment Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec 2 153 000 entrées en une semaine. Faut imaginer que le film, sur cette semaine d'exploitation, a capitalisé la moitié de toutes les entrées qui avaient été faites en France. C'est-à-dire qu'un spectateur sur deux est allé voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu la semaine de sa sortie. C'est totalement énorme. À titre de comparaison, le premier épisode avait fait 1 680 000 entrées la première semaine, pour finir à plus de 12 millions d'entrées. Donc si le 2 suit la même ligne, il va finir très très haut, aux alentours des 15 millions d'entrées, ce qui en ferait un des 5 plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Un autre film qui a dépassé le million d'entrées en France, c'est La Mule, le dernier Clint Eastwood. Au moment où je fais cette vidéo, le film en est à 1 100 000 entrées, ce qui est un très bon score pour un film de cet acabit-là. C'est absolument pas un des meilleurs scores de Clint Eastwood en France. L'exploitation du film n'est pas terminée, mais il va pas, à mon avis, dépasser les 1 500 000, ça va stagner à ce niveau-là. Et rapidement, je vais vous dire quels ont été les plus gros succès de toute la carrière de Clint Eastwood en France et à l'international. En France, le plus gros succès de Clint Eastwood, c'est American Sniper avec 3 411 000 entrées. Ensuite, c'est $1 Million Baby avec 3 210 000 entrées. Et le troisième, c'est Un Monde Parfait avec 3 148 000 entrées. Donc La Mule ne fait évidemment pas partie des plus gros succès de Clint Eastwood en France, mais il se situe dans une bonne moyenne, au-dessus du million d'entrées. Dans le monde, le plus gros succès de Clint Eastwood, c'est également American Sniper, avec 547 millions de dollars engrangés dans le monde. Et là, je fais rentrer une notion qui est assez importante dans cette vidéo, je vais aussi parler du chiffre ajusté par l'inflation, parce qu'évidemment, les vieux films ont fait un certain score à l'époque, mais le coût de la vie a augmenté, donc on doit toujours faire une espèce de conversion pour avoir l'équivalent actuel de leur succès. Et donc un film comme American Sniper, à l'époque, il a fait 547 millions de dollars, ce qui, à l'heure actuelle, ferait l'équivalent de 586 millions de dollars. L'écart n'est pas énorme sur ce film-là, mais des films plus anciens, l'écart sera très important. L'inflation a beaucoup augmenté, donc il faut toujours faire une certaine conversion pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que par exemple, en chiffres purs, le deuxième meilleur score de Clint Eastwood mondialement, c'est Gran Torino, avec 269 millions de dollars. Mais si on prend en compte l'inflation, son deuxième meilleur score, ce serait Sur la route de Madison. Parce que Sur la route de Madison, à l'époque, il avait récolté 182 millions de dollars, mais c'était en 1995, et si on ajuste ce score-là, à l'heure actuelle, ça ferait l'équivalent de 376 millions de dollars, ce qui en ferait le deuxième plus gros succès de tous les temps pour Clint Eastwood. Toujours en prenant en compte l'inflation, le troisième plus gros succès de la carrière de Clint Eastwood, ce serait Impitoyable, avec 159 millions de dollars récoltés dans le monde à l'époque de sa sortie, ce qui, avec l'ajustement, ferait 346 millions de dollars à l'heure actuelle. Mais si on prend juste les scores nets sans prendre en compte l'inflation, le premier, ça reste donc American Sniper avec 547 millions de dollars, le deuxième, c'est donc Gran Torino avec 269 millions de dollars, et le troisième, ce serait Sully avec 239 millions de dollars. Voilà, vous avez tous des gros succès de Clint Eastwood. Un autre film qui a dépassé le million d'entrées en France ce mois-ci, c'est le film de M. Night Shyamalan, Glass. À l'heure où je fais cette vidéo, il en est à 1 025 000 entrées, avec une première semaine à 539 000 entrées, ce qui est un très bon score, mais ce qui est un tout petit peu en dessous de ce qu'avait fait Split. Split, en France, la première semaine, il avait fait 594 000 entrées, et il avait fini à 1 700 000. Donc en toute logique, Glass devrait terminer son parcours en France un peu en dessous de ça, donc aux alentours de 1 600 000. Ce qui est un très bon score, mais qui est très très loin du succès du premier volet de cette trilogie, Incassable. Incassable, en France, ça avait fait 3 500 000 entrées, c'est un score assez colossal, avec 1 357 000 entrées en une semaine. Voilà, donc Incassable, c'était quand même vraiment au-dessus des deux films suivants dans cette trilogie. Mais vous allez voir, c'est pas pour ça que ça en fait le plus gros succès de la trilogie, parce que déjà, le budget n'était pas le même. Incassable, c'est un film assez cher, c'est un film à 70 millions de dollars. Pour l'époque, donc si vous ajustez ce coût-là avec l'inflation, ça en fait un film qui, aujourd'hui, aurait coûté aux alentours de 130 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme.
parce que Split avait coûté 10 millions de dollars seulement et Glass n'a coûté que 20 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la rentabilité de chacun de ces films, donc l'espèce de ratio entre le coût total et les recettes totales du film. Parce qu'Incassable, c'est un film qui, à l'époque, avait récolté 94 millions de dollars sur le sol américain, ce qui aujourd'hui, avec l'inflation, ferait aux alentours de 160 millions de dollars. Ce qui était considéré comme une petite déception, mais ça je vais vous expliquer pourquoi. En tout, dans le monde, Incassable avait fini par récolter 247 millions de dollars en salle, plus 130 millions de dollars grâce à l'exploitation vidéo. L'exploitation vidéo, c'est une stat qu'on n'a pas encore sur Glass, parce que le film est encore en salle, et c'est une stat qui rapporte beaucoup moins maintenant, donc Split a par exemple beaucoup moins gagné dans l'exploitation vidéo que n'a pu gagner Incassable, qui a été un film qui a extrêmement bien marché en DVD et en location. Tout ça mis ensemble fait que le film a une rentabilité de 495%. Donc voilà, c'est à peu près du x5. Ce qui mondialement est plutôt satisfaisant, ça a permis quand même à Shyamalan de faire d'autres films à gros budget derrière, mais vous allez voir, comparé à Split et Glass, c'est vraiment en dessous. Glass, pour le moment, il a 200 millions de dollars de recettes dans le monde, ce qui en fait un film qui a une rentabilité de 1000%, et en plus, on n'a pas encore les scores vidéo de toute son exploitation, parce qu'il est encore en salle, donc le chiffre peut gonfler. Donc le 1000%, c'est à l'heure actuelle, et ça risque d'augmenter, ce qui en fait pour le moment un meilleur succès qu'Incassable. Mais l'énorme carton de la trilogie, en fait, c'est Split. 278 millions de dollars de recettes mondiales, plus 10 millions de dollars grâce à l'exploitation vidéo, ce qui fait que le film qui n'a coûté que 10 millions de dollars a une rentabilité de 2891%. C'est énorme. Et finalement, de cette trilogie, Incassable est le film le moins rentable. Même si c'est le plus gros succès en France, mais ça reste une déception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le film venait juste après le Sixième Sens, et accrochez-vous, parce que le Sixième Sens, pour le coup, ça a été un énorme carton. En France, le Sixième Sens, c'est 8 millions d'entrées, donc à côté des 3,5 millions d'entrées d'Incassable, c'est sûr que ça fait beaucoup. Donc fatalement, en France, même si c'est énorme, 3,5 millions d'entrées, ça avait un peu l'air d'être une déception à côté des 8 du film précédent. Aux États-Unis, le Sixième Sens avait récolté 293 millions de dollars, juste aux États-Unis. C'est-à-dire que juste aux États-Unis, le Sixième Sens avait récolté plus d'argent qu'Incassable sur toute la planète. Et au final, dans son exploitation mondiale avec l'exploitation vidéo, en tout, le Sixième Sens a récolté 846 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Ça en fait même un record parce que c'est le seul thriller à avoir récolté autant d'argent. Voilà, par genre de film, le Sixième Sens est le thriller le plus rentable du monde. Pas rentable, excusez-moi, c'est le thriller qui a récolté le plus d'argent. Ça veut pas dire que c'est le plus rentable. Faut faire attention parce qu'il a coûté quand même relativement cher, il a coûté 55 millions de dollars, ce qui lui fait une rentabilité de 1500%. Ça reste quand même vraiment énorme. Donc c'est pour ça que malgré un score correct d'Incassable, fatalement, ça restait une déception à l'échelle mondiale parce que ça venait après le Sixième Sens qui a tout cassé. Alors qu'Incassable, il a pas tout cassé. Alors que c'était Incassable. Enfin, vous voyez. Ouais, je vais pas faire beaucoup d'humour, hein, vous inquiétez pas. Et on en vient au dernier film de cette vidéo, Creed 2. Creed 2, c'est intéressant parce que ça va pouvoir me permettre de parler de la saga Rocky et de son parcours au box-office durant tous ces épisodes. Donc déjà en France, à l'heure actuelle, Creed 2, c'est 1 600 000 entrées. Voilà, le film n'est pas encore terminé d'être exploité, mais il va finir aux alentours des 1 800 000, je pense. Ce qui est mieux que le premier Creed. Ouais, le premier Creed, il avait terminé à 1 630 000. Mais ce qui est beaucoup mieux que le premier Rocky. Et oui, parce que le premier Rocky en France, écoutez, ça avait fait un score plutôt discret, ça avait fait 664 000 entrées. Mais ce qui est beaucoup moins que le Rocky qui a le plus cartonné en France, c'est Rocky 4, avec 5 millions d'entrées. Et pour vous donner les autres, Rocky 2 en France, ça a fait 512 000 entrées, donc moins que le premier. Rocky 3, c'est le premier Rocky qui a vraiment cartonné en France avec 3 millions d'entrées. Rocky 5, ça a été une grosse déception en France et à l'international, mais ça j'en parlerai après, avec 1 300 000 entrées. Mais ça reste plus que Rocky Balboa. Et ouais, Rocky Balboa, ça avait fait moins que Rocky 5 quand même en France, ça avait fait 1 100 000 entrées. 1 156 000 entrées, pardon. Qui fait que mine de rien, sans être des cartons comme Rocky 4 et Rocky 3, les deux épisodes de Creed se situent dans la moyenne haute des scores de Rocky en France. Mais à l'international et en termes de rentabilité, c'est pas du tout la même limonade. Parce que Rocky 1 aux États-Unis, ça a été un carton stratosphérique. À l'époque, ça avait récolté 177 millions de dollars sur le sol américain. Ce qui avec l'inflation ferait approximativement 500 millions de dollars à l'heure actuelle. Et au final, dans le monde, ça avait terminé à 225 millions de dollars. C'est énorme, surtout que le film a coûté 1 million de dollars, ce qui fait une rentabilité de 20 476%. C'est une des plus grosses rentabilités de l'histoire du cinéma hollywoodien. C'est vraiment dingo. Le deuxième Rocky le plus rentable, c'est évidemment Rocky 2, parce qu'il n'avait pas coûté très cher non plus, il avait coûté 7 millions de dollars. Il en avait récolté 85 sur le sol américain, ce qui avec l'inflation à l'heure actuelle ferait plus de 300 millions de dollars. Et dans le monde, il avait fini avec 200 millions de dollars. Je ne convertis pas avec l'inflation dans le monde, je vous donne le score de l'époque. Ce qui fait une très bonne rentabilité de 2800%. Voilà.
C'est quand même vraiment pas mal. Mais après, les films ont commencé à coûter de plus en plus cher et à pas forcément rapporter beaucoup plus. Donc vous allez voir, la rentabilité va radicalement chuter. Rocky 3, ça va très bien marcher, ça va faire 124 millions de dollars aux États-Unis, ce qui ajusté ferait 383 millions de dollars à l'heure actuelle. Score total dans le monde, 249 millions de dollars. Budget, 25 millions de dollars. Donc une rentabilité de 997%. Exactement la même rentabilité que Rocky 4. Rocky 4 et Rocky 3, ils font approximativement les mêmes scores. Rocky 4, il va faire 127 millions de dollars aux États-Unis et 300 millions de dollars dans le monde. Il a quand même un peu mieux marché dans le monde entier, mais il a coûté un peu plus cher, il a coûté 31 millions de dollars. Ce qui fait une rentabilité de 1000% également. Mais le gros flop, ça a vraiment été Rocky 5. Autant en France, Rocky 5, ça va, ça avait dépassé le million d'entrées, mais alors aux États-Unis, ça a vraiment été un énorme bid. 40 millions de dollars sur le sol américain pour un budget de 42 millions de dollars. Donc sur le sol américain, Rocky 5 n'a même pas été rentable. Heureusement, dans le monde entier, il a fini par faire 119 millions de dollars, ce qui est quand même pas beaucoup, et donc ce qui lui fait une rentabilité ridicule de 286%. C'est un film qui a coûté très cher et qui a rapporté finalement très peu, même à l'international. Et dans mon souvenir, je pensais que Rocky Balboa avait été un énorme carton. Et on a vu qu'en France, ça avait pas été fou, ça avait même fait moins que Rocky 5. Et finalement, même au box-office international et américain, ça a pas été une dinguerie non plus. Le film a fait 70 millions de dollars de recettes sur le sol américain, ce qui, avec l'inflation, fera à peu près 98 millions à l'heure actuelle. Donc c'est un bon score, mais ce qui sauve le film, c'est qu'il a pas coûté très cher. Rocky Balboa, ça n'a coûté que 24 millions de dollars. Ce qui est assez surprenant parce qu'il est sorti vraiment après tous les autres, et finalement, c'est celui qui coûte le moins cher depuis le 3. Donc si vous ajustez avec l'inflation, le budget de Rocky Balboa est finalement assez bas. Dans le monde, avec l'exploitation salle et l'exploitation vidéo, Rocky Balboa a généré 190 millions de dollars, ce qui lui fait une rentabilité de 789%. Donc c'est un bon score, mais c'est quand même pas le plus florissant des Rocky. Et le premier Creed, lui, aux États-Unis, il a récolté 109 millions de dollars. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc avec l'inflation ça changerait pas énormément, mais quand même ça ferait 117 millions de dollars à l'heure actuelle. Son exploitation cinéma et vidéo mondiale finissent à 200 millions de dollars, pour un budget de 35 millions de dollars, donc c'était même plus que Rocky Balboa, ce qui lui fait une rentabilité plus basse, 566%. Et à l'heure actuelle, Creed 2 en est à 200 millions de dollars de recettes mondiales, évidemment il manque toute l'exploitation vidéo, mais qui va pas être dingue, parce qu'à l'heure actuelle les exploitations vidéo ça rapporte beaucoup moins qu'il y a 30 ans, quand il n'y a pas encore le téléchargement illégal et tutti quanti, et donc avec un budget de 50 millions de dollars et des recettes mondiales de 200 millions de dollars, ça lui fait une rentabilité de 400%. Donc ce qu'il y a à retenir de toute cette vidéo, le plus gros succès des Rocky en France c'est Rocky 4, le plus gros bid c'est Rocky 2, Rocky 1 était un des films les plus rentables de tous les temps avec 20 000% de rentabilité, je vous dis c'est colossal. Creed 2 est à peu près sur la même lignée que le 1 mais a coûté un peu plus cher, donc il va finir à peu près à la même rentabilité, voire un peu moins. Et Rocky 5 est un film qui a totalement bidé sur le sol américain et qui a à peine réussi à sortir la tête de l'eau grâce à l'international. De la trilogie de M. Night Shyamalan, Split en est le plus rentable, Glass est donc deuxième, et très loin derrière malheureusement il y a Incassable, malgré le fait qu'il a fait beaucoup plus d'entrées que les deux autres en France. American Sniper restera quoi qu'il arrive je pense le plus gros succès de Clint Eastwood en tant que réalisateur, aussi bien sur le sol américain que dans le monde qu'en France. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, risque de tout défoncer une nouvelle fois et d'obtenir à la fin de l'année, on peut quasiment déjà le dire, le César du public. Voilà, on est en janvier et on peut quasiment le prédire, ça fait peur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le box-office du mois de janvier où vous avez pu en apprendre un peu plus sur la trilogie de Shyamalan, sur Clint Eastwood et sur la saga Rocky en termes de chiffres. Je trouve ça intéressant de parler de chiffres parce qu'on parle toujours d'artistique, mais l'intérêt des chiffres, c'est que ça nous permet de mieux comprendre les décisions qui ont mené à faire certains films. Parce que quand vous voyez le bid total qu'a été Rocky 5 aux États-Unis, vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu de Rocky pendant plus de 15 ans entre Rocky 5 et Rocky Balboa. Évidemment, le film a à peine été rentable. Donc fatalement, ils ont eu du mal à en refaire un nouveau et il a fallu que le temps passe et que les gens peut-être en redemandent. Voilà, et ça c'est grâce aux chiffres qu'on arrive un peu à percevoir tout ça. Ça m'a fait très plaisir de vous parler de tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à mettre un pouce vers le haut, c'est la même chose que liker, pardon, à vous abonner à cette chaîne pour avoir d'autres bilans box-office. Je vais créer vraiment une playlist dédiée à ça pour ceux que ça intéresse et je ferai des vidéos, peut-être une par mois, voilà, dédiées à l'évolution du box-office en France et à l'international. Et à chaque fois, je vais remettre dans le contexte et essayer d'expliquer en quoi faut relativiser certains succès ou justement relativiser certains échecs. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, des critiques, des analyses et des trucs de fiction où on se marre avec David the Film Talker. Et bah c'est dit, on se retrouve très vite et d'ici là, bonne toile!